Allô Sandra, c'est Gabriel. Attends, excuse-moi, j'ai des remontées de mon repas. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, donc je pensais en faire une, ouais. Euh, Sinon, je devais. Puis ça me fait plaisir de faire des vidéos aussi. Je sais pas si tu pourras la regarder, vu que apparemment t'as du mal à rester concentré sur un truc. Peut-être que tu peux la mettre en toile de fond et écouter ma voix. Et, écoute, moi ça se passe bien, ça va. L'école, ça se passe toujours aussi bien. J'ai une bonne marge de manœuvre, même très bonne pour l'université. Ça c'est vraiment bien. Et quoi d'autre? Ça c'est pour l'école. J'ai vu mon grand-père aujourd'hui, je t'en ai parlé. On s'est fait une bouffe. Euh, et on a parlé d'un Tour de France voilà, un Tour de France. Et puis après il m'a parlé de toi parce que j'avais beaucoup parlé de toi. Et donc il m'a proposé ça, mais c'est dans pas mal de temps, donc voilà, c'est juste une idée comme ça. Ça se trouve d'ici là tu voudras plus me parler. Je dis ça avec un sourire, mais bon, j'espère que ça se produira pas, ou jamais d'ailleurs, que tu ne veuilles plus me parler pendant des périodes assez longues. Euh, sinon, sinon l'hôtel, je suis très content pour New York. L'hôtel, c'est quoi? Oui, l'hôtel, c'est un studio. J'ai réussi à trouver un studio. Sinon, j'avais trouvé des hostels, tu sais, qui correspondent à peu près à ce que tu avais trouvé dans Harlem. Je suis sûr qu'Harlem, ça aurait été sympa. Et il y a plein de parties de Harlem qui sont pas craignos. Et on aurait pu y aller sans problème. Mais ça dépend. À partir d'une certaine rue, je crois que c'est rue 110, numéro 110. Il y a d'ailleurs une chanson que je t'ai envoyée, je ne savais pas du tout à propos de ça, qui s'appelle Across 110th Street. Et Across 110th Street, c'est une chanson de Bobby Womack que je t'ai envoyée. Et il parle de ce qui se passe dans cette rue 110, prostitution, crime, enfin tout ça, dans laquelle il a grandi. Et en fait, ça fait allusion à New York et à cette rue, parce que derrière cette rue, donc Uptown, à ce qui paraît, c'est là où ça craint, dans le sens où c'est les quartiers les plus populaires. Voilà. Si on assimile populaire avec craignos, on peut dire que c'est craignos. Si jamais on l'assimile avec populaire. Donc le studio que j'ai trouvé, je suis content parce que c'est mieux que la chambre d'hôtel. Parce que, attends, j'avais trouvé 3 hostels à 5 minutes de Central Park, mais j'ai regardé les commentaires sur internet, je sais pas, à 45 $ par nuit, par personne. Et j'ai regardé les commentaires sur internet, et les commentaires, c'est il y a des souris, il y a des souris, il y a des souris. Moi, les souris, je déteste ça, c'est mon pire cauchemar. D'ailleurs, depuis 2 jours, je crois que j'ai besoin de sommeil. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas allé à la soirée ce soir où j'étais invité, parce que j'ai un peu besoin de sommeil. Ça fait peut-être une semaine et demie que j'ai pas eu une bonne nuit de 9 heures de sommeil, tu vois, un bon truc comme ça. Parce que je vois une souris comme ça dans ma chambre depuis 2 jours, mais je pense qu'elle est vraiment, elle est pas là, quoi. Je suis pas complètement ma boule. Je pense que c'est juste mon cerveau qui me joue des tours et que je commence un peu à fatiguer à ce niveau-là. Donc j'ai hâte d'aller me coucher là. Donc le studio Greenwich, donc là t'as Central. Ah merde, c'est à l'envers. Putain, tu vois là, mon cerveau il doit réfléchir et il est trop crevé. Là t'as Central Park et Greenwich, c'est juste là. Et ça c'est Central Park, donc Greenwich il est là, il est downtown. Uptown c'est en haut de Central Park. L'hôtel de Harlem, il était à peu près là-haut, près de l'université de Columbia. Et tu descends un peu, t'avais les hostels que j'avais trouvés, voilà, à 5 minutes. Mais bon, ça c'est celui que j'ai trouvé, il va être à quoi? Peut-être à 10-15 minutes à pied. Bon, les blocs c'est gros, donc je sous-estime peut-être, mais en métro on va être à 10 minutes du bas de, même pas à 5 minutes du bas de Central Park là. Et on pourra tout remonter, enfin il y a plein de trucs à faire. Je connais quelqu'un à New York, je suis sûr que tu t'as dû en rencontrer, tu m'avais parlé d'une personne qui vivait à 1 heure de New York. Parce que j'ai pas envie d'acheter des guides touristiques, machin, un truc, tu vas être très fier de moi sur ce point d'ailleurs, je pense. Peut-être que ça t'est complètement égal et que tu dis je m'en fous derrière la caméra.
ce qui est une autre possibilité. Mais je vais me débrouiller pour trouver des trucs à faire. Je suis sûr que toi t'as plein d'idées déjà, des musées, des machins, des trucs. Faut qu'on aille au ciné, faut qu'on aille au musée, faut qu'on trouve un super plan pour le nouvel an, à pas rester dans la chambre à faire ce que tu penses. Mais et, sinon, par rapport à ce qui t'arrive, je sais pas trop comment je devrais réagir. J'ai cru comprendre que, quelles que soient les circonstances, il fallait que je continue à faire ce que je continue à faire. Parce que ça arrangerait personne que je m'arrête. Et surtout, ça sert à rien comme tu dis, de faire des scènes. Enfin, là je te cite, hein, parce que pour moi c'est pas une scène, c'était quelque chose de très naturel. Mais même dans ces moments-là, il faut pas que je dramatise. Et quand je dis dramatiser, je dramatise vraiment pas. C'est comme ça que je l'ai ressenti et que je le ressens parfois. Mais ça sert à rien que je te fasse des grandes déclarations comme ça qui viennent du cœur apparemment. Enfin, pas du cœur, mais apparemment il faut pas que je te fasse des grandes déclarations parce qu'elles viennent vraiment du cœur, elles viennent pas apparemment du cœur, et elles viennent du ventre aussi. Et tout ça pour dire quoi, tu vois, je suis fatigué, je perds ma trame, et là tu vas penser que c'est pas très important ce que j'ai à te dire. Mais je sais très bien de quoi ça partait, c'était par souci pour toi, par souci pour toi, je m'en fais jamais pour toi. Je veux dire, enfin je m'en fais jamais pour toi, c'est faux, mais je pense que enfin j'ai assez de, je te connais pas très bien dans le sens où j'ai encore plein de trucs à apprendre sur toi et toi t'en as encore plein à apprendre sur moi si jamais t'as envie de les apprendre d'ailleurs, c'est une option en passant. Mais tel que je t'ai vu, les côtés de toi que tu as pu me montrer, que j'ai pu apercevoir, je pense que tu es capable de gérer ça. Par contre là on parle de quelque chose de physique, quelque chose qui te tombe dessus. Donc j'espère que ça va partir cette saloperie, c'est tout. Ouais. J'espère que ça va partir. Et la vidéo de Jim Carrey, elle est sympa que je t'ai envoyée là. Enfin, moi je la trouve sympa, tu vas peut-être la trouver ridicule, surtout les rires des Américains que tu vois dans toutes ces séries, tu sais. Quand ils rigolent comme des cons, quand il y a quelque chose qui est drôle, c'est censé rendre le truc plus drôle, et moi je trouve que ça gâche tout, au contraire. T'imagines ces Américains obèses à leur télé qui font. Je sais pas. Mais, sinon j'ai mes boîtes de sardines, attends, je vais te montrer mes boîtes de sardines. Alors ça c'est les sardines que j'achète, c'est les sardines Belle France. C'est dans un jus d'orange Belle France, je t'avais raconté d'ailleurs que j'ai trouvé comment ça s'appelle, du caoutchouc, c'est du caoutchouc. Voilà, et t'ouvres la boîte Belle France, t'as des décorations comme ça d'herbes sur le côté, des trucs verts. Tu vois, c'est très joli. C'est très très joli, il faut un effort de décoration pour un truc à 1€. Parce que je pense que ce qu'ils mettent dedans, ça doit être tellement dégueulasse, tu vois, mais j'ai goûté, c'est vraiment dégueulasse. Que c'est bon. Non, mais sans déconner, c'est pas dégueulasse. Je veux dire, au contraire, tu te prends pour un héros de la nation quand tu manges ça. Ça met en valeur de bouffer des sardines à 1€. T'as l'impression d'être un espèce de baroudeur, tu sais. Tu vas me dire, ouais, je suis qu'un rigolo, c'est vrai, je suis qu'un rigolo pour l'instant. Mais quand je mange ça, je me dis, c'est ça la vie, tu vois. Et je te raconte pas des conneries, quand je mange ça, je me dis, c'est ça la vraie vie, quoi. C'est bouffer des sardines Belle France à 1€, c'est ça. Ouais. Puis sinon ma chambre elle va bien, elle est toujours propre, j'essaie de la ranger un maximum. Et puis là je pense que le temps pour la vidéo va expirer, je vais pas prendre le risque d'aller plus loin que le temps de la vidéo. Sinon je pourrais pas la mettre sur YouTube et tu pourras jamais la voir. D'ailleurs comme beaucoup de vidéos que j'ai faites et que je t'ai pas envoyées, tu vois ça sert à rien de dire ça, c'est un peu comme si je me mettais en avant. Et parfois c'est des choses que je regrette d'être obligé de le dire comme ça, tu sais, pour que tu saches, pour que tu machin. Parce que quand on aime, on devrait pas dire ce genre de truc. Et je t'aime, mais pourtant je te dis ce genre de truc parce que parfois ça m'échappe comme ça. Parce que parfois j'ai l'impression que tu réalises pas, mais moi non plus, je pense pas réaliser ce qui se passe de ton côté. Et je pense que tout ce que je dis, parfois c'est un peu con, tu vois. Dans le sens où c'est un peu tourné autour de moi.
Dans le sens où je réalise pas ce qui se passe vraiment, quoi. Je suis, voilà. Écoute, moi, ce que j'ai envie que tu me dises, c'est pas de l'amour propre ce que je vais te dire. C'est une question de réalité. Euh, le jour où tu sens que tu as vraiment besoin que je sois là, c'est-à-dire à Montréal, je parle de avant décembre, parce que on va se voir en décembre à New York, et je vais débarquer au Canada, enfin je débarquerai après, mais je serai accepté au Canada en février, j'essaierai, et je suis sûr que j'y arriverai en faisant des économies comme j'en fais maintenant pour New York, à me prendre un billet pour les vacances d'après qui doivent être en février ou en mars, juste après mon acceptation pour l'université. D'ailleurs mes parents voudront bien les financer pour que je visite l'université, je suis sûr que je trouverai un moyen. Donc après, à partir de décembre, l'année c'est tout bon parce que tu auras les vacances scolaires, tu auras tout ça, enfin ça va passer très vite. Et pour l'instant, là, moi je trouve que ça passe vite. Enfin, ça dépend des semaines et des jours, hein, parce que je dis ça, mais quand je suis plongé dans le truc, je suis plongé dans le truc. Et je pense que ça doit être pareil pour toi aussi, par moment. J'espère par moment. Et voilà, donc tout ça pour te dire, il faut qu'on tienne jusqu'en décembre, et puis après c'est tranquille. C'est vraiment facile. Bon, et toi, il faut que tu tiennes la semaine. Et ne prends pas ce rire pour un foutage de gueule ou quoi que ce soit, ou en espèce de... C'est pas du tout ça. Je me permettrai pas, tu le sais très bien, tu dois très bien savoir ce que j'en pense, ce que je peux ressentir par rapport à ça. Et j'essaie juste d'amener un peu de légèreté, quoi. Ce qui n'est pas toujours mon fort d'ailleurs, ce qui n'est d'habitude pas mon fort. Et je sais pas si je réussis très bien à amener un peu de légèreté en disant, en espérant que tu n'y passes pas, quoi, ou je sais pas. Et là tu vois l'inclinaison de la tête, c'est typiquement cendresque. Je me surprends toujours avec ces expressions comme ça. Je sais pas. Bon, je t'embrasse, Sandra. Et je pense très fort à toi. À bientôt. À bientôt. Bon, à bientôt, Sandra. Tu vois, le visage trop, genre, parce qu'il faut être formel dans ces moments. Ouais. Je t'embrasse, Sandra. Oh là là, il se regarde. Bon, tu m'as